Chers bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons une fois de plus dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est pour nous un grand privilège d'être ici au service du Seigneur, comme nous avions prévu que nous devons réaliser une émission qui va consacrer la formation ministérielle. Parce que le monde du message a vraiment de problèmes, des soucis, et nous sommes obligés de pouvoir apporter l'enseignement aux serviteurs de Dieu pour que les enfants de Dieu puissent aussi profiter. Et vous savez que la formation ministérielle a été négligée dans le monde du message, au temps du message du temps de la fin, et plusieurs sont sortis. Là, nous parlons des enfants de Dieu, des ministres qui sont sortis avec des idées comme quoi dans le monde du message, on ne peut pas former les croyants. Dans le monde du message, on ne peut pas former le ministre. Et il y a des gens qui ont commencé à sortir même des églises et ils ont apporté des choses qui n'étaient pas correctes plus tard. Mais nous avons la grâce de Dieu de pouvoir venir auprès de vous pour que nous puissions vous apporter un enseignement qui va vous aider au cours de votre parcours ministériel. Parce que nous voyons qu'il y a même des pasteurs, il y a même des serviteurs de Dieu. Vous pouvez m'aider? Enregistrer. Il y a même des pasteurs, des serviteurs de Dieu qui n'ont pas été instruits, qui n'ont pas vraiment ce bagage ministériel. Voilà pourquoi nous avons choisi un temps meilleur pour pouvoir apporter aux enfants de Dieu un enseignement, surtout aux serviteurs de Dieu. Actuellement, nous observons un conflit des générations qui est la conséquence du manque d'une formation ministérielle, qui est une formation adéquate dans nos églises. Parce que nous voyons que le vieux, certains n'ont pas été enseignés, n'ont pas été formés, et les jeunes qui sont en train de naître aujourd'hui ne sont pas aussi enseignés, ils ne sont pas formés. Mais vous voyez que nous sommes en train de produire beaucoup de ministres, nous produisons beaucoup de serviteurs de Dieu, mais ce sont des gens, si vous le voyez, ils n'ont pas de bagages, ils n'ont pas de formation ministérielle. Voilà pourquoi nous avons préféré apporter une formation qui puisse aider au moins aux serviteurs de Dieu de pouvoir bien se comporter. Alors, ici, chez nous, à Isop Tabernacle, nous ne voulons pas tomber dans ces fléaux. Nous ne voulons pas tomber dans ces fléaux de conflits de génération entre les ministres, les pasteurs, des gens qui sont là, qui sortent, qui apprennent. Et c'est pourquoi nous avons voulu, avec cette grande responsabilité que Dieu nous a donnée, de pouvoir aider son troupeau, de pouvoir aider ses serviteurs. Nous avons voulu organiser cette formation pour que les enfants de Dieu puissent aussi profiter là où ils sont. Et nous avions voulu mettre ceci en ligne parce qu'il y a des serviteurs de Dieu qui sont là en train de nous écouter et qui peuvent aussi bénéficier de cette formation. Et je crois qu'après 2 séances, il y a Emmanuel qui sera produit, qui va être comme un support, qui va devoir aider les serviteurs de Dieu pour qu'eux aussi, ils puissent répercuter ces enseignements aux autres ministres qui viendront après. Parce que nous devons penser à rajeunir le service. Nous devons penser à rajeunir les ministres. Parce que les vieux et les gens qui ont crié au message, le premier vague sont passés. Il y a maintenant de nouvelles générations. Mais les anciens ne pensent pas qu'ils doivent trouver des gens qui vont prendre leur relève plus tard. Mais avant que nous puissions même vieillir, avant que nous puissions avoir des temps où nous vieillissons, nous préférons que nous puissions apporter un enseignement, une formation aux serviteurs de Dieu pour que nous puissions avoir des gens qui puissent nous relever demain, des gens qui puissent continuer avec l'œuvre de Dieu. Il est vrai que la plupart des serviteurs de Dieu ne pensent pas qu'ils vont mourir parce que Dieu a toujours commencé avec quelqu'un et il termine avec quelqu'un. Donc, il y a un certain
un certain travail que nous devons exécuter sur la terre. Et après ce travail, Dieu est obligé de nous retirer du terrain. Alors, mais qu'est-ce que nous allons faire? Il faut déjà trouver à laisser d'autres personnes qui doivent continuer avec l'œuvre de Dieu. Voilà pourquoi nous avons envisagé apporter une formation ministérielle pour que les serviteurs de Dieu puissent aussi comprendre, puissent aussi apprendre, et en apprenant, ils vont aussi faire apprendre aux autres plus tard. Voilà que nous vous présentons en bref ce qui a concerné cette formation ministérielle, c'est que nous puissions former d'autres ministres qui vont prendre la relève demain, si jamais nous ne sommes pas là ou si nous sommes là, parce que le champ est trop vaste et nous avons besoin de gens qui puissent nous aider, qui puissent nous soutenir. Nous sommes des croyants du message du temps de la fin, et je voudrais commencer cette formation par une citation de Frère Branham. Le Frère Branham a prêché un message, et ce message doit être envoyé sur toute la terre. Ce message doit être envoyé, et il y a deux gens qui doivent recevoir cela, mais il faut l'homme pour que l'homme puisse maintenant véhiculer ce message. Nous savons que sans l'homme, Dieu est impuissant. Dieu travaille toujours avec un homme, et chaque fois que Dieu veut manifester sa grâce, sa puissance, il utilise toujours un homme. Voilà, dans questions et réponses, prêché le 28 juin 1959, questions et réponses, prêché le 28 juin 1959, au paragraphe 25. Frère Branham nous dit ceci. Dans sa prière, il est en train de dire, nous te demandons de bénir notre cher pasteur, Frère Neville, qui se tient vaillamment, année après année, à son poste du devoir, qu'il fasse chaud ou froid, pour conduire et paître le brebis du troupeau qui se réunit ici. Nous prions que ton esprit repose sur lui et que tu lui viennes en aide. Bénis tous ceux qui sont en liaison avec les tabernacles. Et bientôt, Seigneur, si c'est ta volonté, nous nous attendons à un grand et beau tabernacle ici au coin où nous pourrons avoir une école, où nous pourrons former de jeunes ministres et les envoyer aux quatre coins de la terre afin de combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Vous voyez que du vivant des frères Branham, déjà vers 1959, il a envisagé lors de la nouvelle construction du Branham Tabernacle, parce qu'il y a le Branham Tabernacle de 1933, et quand les gens commençaient à venir, ils ont envisagé de pouvoir agrandir l'église. Et en 1959, ici, nous voyons qu'ils sont en train de construire l'église, parce que cette église sera dédicacée en 1963. Et il dit que quand nous allons terminer, nous allons construire une école. C'est que lui, il a prévu que ça soit une école. Et qu'est-ce que devait faire cette école? C'était pour former des jeunes ministres, et non pas seulement les former et les garder à l'église, non. Il fallait les former et les envoyer aux quatre coins de la terre afin de combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Donc, l'objectif de Frère Branham, c'était de former, d'avoir une école qui devait former de jeunes ministres, non pas pour les garder à l'église, mais plutôt pour les envoyer dans le monde entier, aux quatre coins de la terre, pour pouvoir apporter le message, pour pouvoir combattre pour la foi qui a été transmise une fois pour toutes au sein. Voilà ce qu'étaient les modules de Frère Branham, de pouvoir enregistrer même ces bandes, parce que un jour, on ne sait jamais, et c'est ce qui est là aujourd'hui, le message, nous l'avons déjà partout. Et l'autre objectif, malheureusement, qui n'a pas été abouti dans les temps des frères Branham, parce que déjà vers 1962, à la fin, l'ange lui a envoyé au niveau de Tucson, là où il commençait à habiter, et il a habité là toutes ces années jusqu'à la mort. Donc, il y avait encore beaucoup de choses à faire pour Frère Branham. Et si Dieu pouvait lui prêter encore vie, peut-être 5 ans plus tard,
on devait avoir une école qui devait commencer à former les ministres afin de les envoyer partout dans le monde. Et c'est là où nous voyons un grand désordre aujourd'hui parce que les ministres ne sont pas formés et ils vaillent seulement, ils vont, ils quittent seulement et ils commencent à prêcher sans avoir un bagage, sans avoir la formation. Or, dans l'objectif de Frère Branham, dans sa mission, c'était aussi de pouvoir former le jeune pour que le jeune puisse continuer avec les messages. Comme il a toujours dit que les jeunes prendront la relève, les jeunes comprendront ces messages, parce qu'il fallait former des jeunes ministres, parce qu'ils prenaient déjà de l'âge. Alors, et lui et Frère Neville, ils prenaient déjà de l'âge. Maintenant, il fallait avoir des jeunes qui pouvaient avoir le sang chaud et qui pouvaient continuer avec ces messages. Voilà pourquoi nous avons voulu vous apporter cette petite formation, parce que nous savons que Dieu, quand il appelle quelqu'un, cette personne doit être sous la supervision d'une autre personne qui est enseignée. Frère Branham nous dit dans l'exposé de ces tâches de l'Église, il dit que la lumière vient à travers un messager donné dans une certaine région et cette lumière se répand au travers d'autres ministres, des ministères qui ont été fidèlement enseignés. Donc vous voyez que nous avons toujours besoin de l'enseignement parce que quand la lumière arrive, la lumière va atteindre les prophètes et les prophètes vont prendre cette lumière, va distribuer, va répandre cette lumière, mais ça va aller à des ministères de gens qui ont été fidèlement enseignés. Et c'est la chose que nous ignorons. Nous pensons que nous pouvons vraiment être seulement sous l'emprise du Saint-Esprit et que le Saint-Esprit nous enseigne. Non, le Saint-Esprit utilise les hommes. Le Saint-Esprit utilise un homme pour pouvoir former quelqu'un d'autre. Voilà pourquoi la lumière, quand ça arrive, c'est le Saint-Esprit qui arrive, qui alimente les prophètes, et les prophètes prennent cela et forment les gens. Cette lumière sera bien protégée, sera bien gardée dans les ministères de gens qui ont été fidèlement enseignés. Donc là, nous voyons aussi la fidélité. Il faut que quelqu'un soit fidèle aux enseignements. Pas seulement quelqu'un qui a été enseigné mais qui n'est pas aussi fidèle. Donc, il faut être fidèle aux enseignements reçus par votre encadreur. Alors, notre formation va comporter plusieurs chapitres. Et notre premier chapitre, que j'ai intitulé comme première leçon, ça va concerner les ministères et les parents du ministre. Je l'ai intitulé, premier chapitre, c'est le ministère et les parents des ministres. Là, nous voyons d'abord le ministère, et chaque ministère a un parent. Et nous, quand nous parlons du ministère, nous voyons les dons et les appels. Les dons et les appels. L'enseignement des dons et des appels est très capital dans la formation ministérielle, car ceci amène Dieu en relation avec l'homme par le canal de notre homme qui est un ministre. Donc cet enseignement, nous devons comprendre les dons et les appels. Là, nous voyons l'homme qui est au centre, mais que cet homme, celui-là qui met en relation Dieu et les hommes. Comme je l'ai dit, que Dieu travaille avec les hommes et le ministère, le ministre lui-même, c'est un homme, c'est une personne qui va mettre en relation Dieu et les hommes. Alors là, nous voyons que l'apôtre Paul, il essaie de transmettre cela dans les quelques mots qu'il a utilisés dans Romains chapitre 10, le verset 14. Si nous allons dans Romains chapitre 10, le verset 14, nous lisons ceci dans la Bible. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Donc là, nous voyons que le point capital ici, c'est la personne. La personne qui prêche, cette personne a été appelée par Dieu. Cette personne prêche aux gens qui vont écouter Dieu. C'est pourquoi Paul dit, comment ils vont invoquer celui qu'ils ne connaissent pas, qu'ils n'ont pas cru? Quelqu'un qui est dans la lumière, qui est dans le ténèbre,
quelqu'un qui ne connaît pas Christ, comment il va croire à Christ si on ne lui a pas enseigné, on ne lui a pas prêché ce Jésus, on ne lui a pas prêché ces messages? Comment il va croire à ces messages? Et comment quelqu'un va croire si on lui a pas, s'il n'a pas entendu parler de cela? Donc il faut qu'il entende parler de Christ, qu'il entende parler du message pour qu'il puisse croire. Et on dit, comment il va entendre parler s'il n'y a pas personne qui a été envoyé pour lui prêcher? Vous voyez, c'est l'homme qui est là, c'est le prédicateur, c'est le ministre qui est là, qui a ce bagage-là de prêcher aux autres, qui a ce bagage-là de prêcher à d'autres personnes. C'est alors que ces gens vont accepter, ils vont reconnaître Christ. Voilà pourquoi un ministre est important dans le plan de la rédemption. Car sans l'homme, Dieu est impuissant, dit-on. Alors, lui, l'apôtre Pierre, nous parle de la relation entre ses ministres et son patron, qui est Dieu. Dieu appelle, c'est Dieu qui perfectionne, c'est Dieu qui affermit et rend inébranlable son serviteur. Donc, vous voyez que Paul, lui, quand il a parlé, il veut montrer que l'homme doit être au centre, c'est l'homme qui doit évangéliser, c'est l'homme qui doit apprendre à d'autres personnes. Mais ici, Pierre, lui, il veut développer cela. Il dit que cet homme qui est appelé par Dieu, cet homme-là doit être affermi par Dieu, il doit être perfectionné par Dieu, et Dieu va les rendre inébranlables. Ça, nous lisons dans 1 Pierre chapitre 5, le verset 10. La Bible nous dit, le Dieu de toute grâce, qui nous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Donc Dieu va vous perfectionner, c'est lui-même qui va le faire, va vous affermir, il va vous donner la force. Dieu va vous fortifier, il ajoute encore la force et il va vous rendre inébranlable. Donc quand Dieu vous appelle, il s'occupe de son serviteur, le ministre, il lui donne ces choses, il les perfectionne. Voilà pourquoi nous voyons dans Éphésiens, on nous parle du perfectionnement des saints, les 5 ministères qui vont perfectionner les saints, l'église du Dieu vivant. Lui-même d'abord, le ministre doit d'abord être perfectionné. Lui-même, le ministre doit d'abord être affermi. Voilà pourquoi nous voyons dans Jean, quand Jésus dit à Pierre, m'aimes-tu? Il dit, tu sais que je t'aime. Il dit, affermis, nourris, paie mes brebis. Et Jésus va appeler Pierre et lui dit, quand tu seras converti, affermis mon peuple, affermis tes frères. Alors, cette personne doit d'abord être affermie. Et celui qui l'affermit, c'est Dieu lui-même. C'est pourquoi le ministre, ce ministère, c'est un don que Dieu a affermi. Quand Dieu appelle quelqu'un, il l'affermit. Quand Dieu appelle quelqu'un, il lui perfectionne. Quand Dieu appelle quelqu'un, il le rend inébranlable. Donc, il va être inébranlable. Donc, vous voyez que le ministère, c'est ça. Ainsi, lui, le prophète William Marion Branham, nous donne plus de détails sur l'origine du don et de l'appel qui est dans l'homme. La plupart des gens pensent que les dons, c'est quelque chose qu'on peut retirer ici et là. Mais lui, Frère Branham va très loin pour nous dire d'où viennent les dons et d'où viennent les appels. Nous entendons souvent les gens vous disent, les jeunes, oh, j'ai le ministère, je sens l'appel de Dieu, je sens l'appel. Vous pouvez leur poser des questions. Est-ce que vous avez entendu, il va vous dire, mon serviteur va prêcher? Vous avez entendu, il va vous dire, commence à prêcher. C'est là où nous trouvons beaucoup de confusion parmi les jeunes, parce qu'ils pensent qu'en écoutant la voix, il peut peut-être écouter la voix pour son appel. Non, ce n'est pas ça. Nous allons lire le prophète William Branham, le messager de l'air, qui va nous éclairer sur cela. Dans la prédication, la commission de Moïse,
Ça s'est prêché le 10 janvier 1950. Le paragraphe 14. Maintenant, selon mon humble conviction, les dons ne se transmettent pas par la main. On ne transmet jamais les dons par la main. Les dons sont préordonnés de Dieu. Un ministre qui dit qu'il est appelé, un ministre qui dit qu'il a entendu Dieu l'appeler, ce n'est pas un nouveau don qui est en lui. Cet appel-là, cela vient de très loin. Frère Branham dit que c'est préordonné de Dieu. Les dons et les appels sont sans repentance. Donc, c'est préordonné. Dès avant la fondation du monde, Dieu savait qui sera son serviteur et qui ne le sera pas. Même si vous pouvez essayer d'afficher le désir de servir Dieu, mais vous devez d'abord comprendre que c'est préordonné. Dieu a vu cela en avance, très loin, c'est préordonné. Et on ne peut pas discuter sur cela. Le don qui est dans quelqu'un, l'appel qui est dans quelqu'un, c'est sans repentir. Vous voyez? Il dit, vous pouvez dire des choses, essayer et faire en sorte que ces choses marchent bien et croire correctement et agir correctement. Mais c'est en vain si Dieu lui-même n'est pas derrière cela. Donc tu peux essayer de dire, non, je suis prédicateur, Dieu m'a appelé, je suis fait pour ça, Dieu m'a dit, j'ai écouté la voix. Si Dieu n'est pas dans la chose, c'est en vain que vous faites cela. Ça ne sert à rien d'essayer de tromper. Vous ne pouvez pas duper Satan. Il ne sera pas dupé. Vous devez savoir où vous vous tenez. C'est vrai. Et les dons et les appels sont sans repentance. On vient au monde avec. Dieu voit les choses à l'avance et il connaît sa prophétie et ce qui va arriver. Et il commence quelque chose ici pour l'accomplir là-bas. Et quand il vit que c'était le temps où les gens allaient avoir besoin de ceci, il va susciter quelqu'un. Donc le don et le ministère, l'appel qui est dans une personne, ça ne vient pas aujourd'hui. Vous naissez avec. Frère Branham dit que cela s'est préordonné dès avant la fondation du monde. Et Dieu va prendre cela, va l'utiliser quand les gens auront besoin de ça. C'est là où nous avons beaucoup d'échecs. Nous essayons de servir le Seigneur alors que ce n'est pas encore le temps. Je crois que plus tard dans cet enseignement, dans cette formation, nous allons vous parler des 5 conditions que nous devons remplir pour bien servir le Seigneur. Donc vous voyez que Dieu va utiliser ses ministères, Dieu va utiliser ses dons quand c'est le moment. Ce n'est pas n'importe quand. Vous pouvez essayer de vous appeler, vous pouvez essayer de vous positionner, de vous placer. Mais si Dieu n'est pas derrière, si ce n'est pas encore le temps de Dieu, si les gens n'ont pas besoin de cela, cela sera refusé. Et là, nous voyons avec Moïse. Moïse, il est né avec les dons de libérateur et Dieu l'a appelé à faire un travail, mais ce n'était pas encore le temps. Il a essayé par lui-même de faire quelque chose et Dieu n'était pas dans la chose. Voilà que cela a encore attendu 40 ans pour que Dieu puisse l'utiliser quand les gens avaient réellement besoin de ces dons-là. Je peux ajouter une autre citation dans la prédication Dieu dans son peuple. Ici, nous sommes le 27 février 1950. Le paragraphe 30. La Bible dit, les dons et les appels sont sans repentance. Vous naissez avec ces choses. Croyez-vous dans la prédestination pour tout le monde? Mais tout est prédestiné par Dieu. Jésus-Christ était prédestiné à être le Fils de Dieu au jardin d'Éden. Croyez-vous cela? Ta semence écrasera la tête du serpent. Moïse était ordonné de Dieu, préordonné. Lorsqu'il naquit, on a trouvé en lui l'enfant qu'il fallait. N'est-ce pas juste? C'est vrai. Et remarquez, je crois que Jean-Baptiste, 712 ans avant sa naissance, il était la voix de celui qui crie,
dans le désert. Et c'est juste, je crois que c'est à Jérémie que Dieu avait dit, avant même que tu ne sois né, ou avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, je t'ai connu, je t'ai sanctifié et je t'ai ordonné prophète sur les nations. Avant même que tu ne sois né, est-ce juste? Donc les dons et les ministères, c'est préordonné avant même sa naissance. Dieu sait sur la terre, à un certain temps, à un tel moment, il y aura sur la terre un serviteur, il va se nommer tel. Ce n'est pas quelque chose qu'on se fabrique. C'est là où nous trouvons beaucoup d'échecs parmi les ministres, parce qu'ils fabriquent leur propre ministère. Et quand Dieu appelle un ministère, quand Dieu veut susciter un ministère, Dieu prend ses ministres et il veut faire de lui ce que lui-même veut. Parce que nous venons de voir dans 1 Pierre que c'est Dieu qui perfectionne cet homme. C'est Dieu qui le rend parfait, inébranlable. C'est Dieu qui le fait. Ce n'est pas un homme. Ce que nous pouvons faire, c'est constater seulement. Voilà pourquoi nous prenons le paragraphe 31 de cette même prédication. Les dons et les appels sont sans repentir. L'ange est apparu à Moïse et lui a dit à Zacharie et aux autres, ces choses sont réelles. Donc, les dons et les appels sont sans repentir. On ne fait rien, on ne donne pas l'argent pour être ministre. On ne donne pas de corruption pour devenir un prédicateur ou pour parler en langue ou prophétiser ou avoir un tel don. Ce sont des choses qui sont à l'intérieur, mais qui doivent sortir au moment où Dieu veut lui-même les utiliser. Dieu veut lui-même utiliser et quand il y a un besoin pour ça. Donc, pour que Dieu se serve d'un homme, il faut qu'il y ait un besoin. Dans la prédication, les dons et les appels sont sans repentir. Ça, c'est prêché au mois de mars 1950. Je vais juste lire le paragraphe 4. Je peux aussi sauter au paragraphe 12. Eh bien, la manière dont c'est là, ce n'est pas pour guérir tout le monde. Aucun mortel qui a vécu sur la terre n'a été un guérisseur divin. S'il y a quelqu'un qui pouvait s'attribuer le mérite d'être guérisseur, ça devait être notre Seigneur Jésus-Christ. Mais il a dit qu'il n'était pas un guérisseur. Il a dit, ce n'est pas moi qui fais les œuvres, c'est mon Père qui demeure à moi, c'est lui qui fait les œuvres. Et si lui ne s'est pas attribué le mérite d'être guérisseur, mais a plutôt rendu toute la gloire au Père, alors accomplir plus forte raison, nous les mortels, pouvons nous faire de même. Dieu seul peut guérir. Selon ce que je crois, les dons et les appels sont sans repentir. Car ce sont les dons de Dieu. On est avec ici sur terre par la préscience de Dieu. Ce n'est pas une chose que je peux désirer. Ce n'est pas quelque chose que je peux obtenir par mes propres efforts, ni vous. C'est quelque chose que Dieu a fait dans sa préscience. Donc, on ne les désire pas. Voilà pourquoi Frère Branham nous dit que la plupart des fois, celui qui désire servir le Seigneur, ceux qui n'ont pas été appelés. C'est celui-là qui veut tout le temps fuir. Quand il veut fuir, c'est celui-là que Dieu prend. Frère Branham dit qu'on ne les désire pas. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez obtenir par votre propre effort. Non, c'est quelque chose que Dieu a fait dans sa préscience. Parce que les dons et les appels sont sans repentir. Et je crois, au paragraphe 12, je suis né de parents modestes, je suis né un catholique, je suis né dans le Kentucky, et je crois que comme je l'ai dit, les dons et les appels sont sans repentir. Que vous êtes né ici, dans ce monde, avec ces dons. C'est exactement comme si quelqu'un qui est né pour être un musicien. Vous pourriez donner à votre enfant, lui donner toutes sortes de leçons. Mais s'il ne possède pas en lui ce talent de la musique, et c'est juste, et nous sommes nés de la même manière dans le monde, dans le domaine spirituel. Car les dons et les appels de Dieu sont sans repentir. Pour que vous puissiez comprendre, Jésus-Christ a été préordonné de Dieu.
C'est lui qu'on voyait depuis les jardins d'Éden. Croyez-vous cela? Voilà. On ne peut pas créer, on ne peut pas forcer les dons. Voilà là où nous avons des difficultés aujourd'hui. Nous voulons forcer un ministère. Nous voulons forcer un don. Que Dieu nous aide pour que nous ne puissions pas forcer un don quelconque. Que Dieu nous soutienne. Alors, je peux vous apporter une autre chose dans cette formation pour que nous puissions vraiment nous situer par rapport aux Écritures. Je prends l'expectative. Ça, c'est prêché le 10 août 1950, le paragraphe 12. Les dons et les appels sont dans l'Église, mais les gens ne savent pas comment se maîtriser, voyez. Ils ne savent pas s'emparer de Dieu. Ainsi donc, je demandais aujourd'hui aux organisateurs que je leur parlais. J'ai dit, donne-moi l'occasion dans les annonces qui sont faites dans le journal Voice of Healing pour les prédicateurs qui aiment Dieu. Je ne suis pas un docteur, mais j'aime certes Dieu. Et aux intervalles entre mes compagnes de guérison, permettez-moi d'aller à des églises distinctes et autres, enseigner et prêcher la parole juste comme cela à des églises distinctes. Frère Branham a compris que dans le ministre, il y avait des manques, il y avait des problèmes. Voilà pourquoi il leur demande, vous les organisateurs, donne-moi l'occasion, les prédicateurs, que je vienne vous enseigner. Je viens vous enseigner. Voilà ce que Frère Branham a voulu enseigner. Et dans notre première leçon, qui est le ministre et son père, son parent, le parent du ministre, nous voulons d'abord comprendre les dons. C'est quoi le ministère? C'est quoi? Parce que si nous comprenons ces deux choses, je crois que nous n'aurons pas de problèmes dans des leçons qui vont venir. Alors, la signification du don. Au cours de cette leçon, nous apprendrons la signification d'un don. Car plusieurs personnes ont confondu un don et la capacité qu'a une personne pour faire une chose. Donc, vous pouvez avoir, vous connaissez le français, vous connaissez l'anglais, vous connaissez l'arabe, vous pouvez bien vous tenir derrière la chair, vous avez étudié, ça c'est une capacité que vous avez pour faire un travail, pour faire quelque chose. Mais peut-être que vous n'avez pas les dons. Alors je voudrais que vous puissiez comprendre les dons c'est quoi. Parce que les gens confondent cela. Un don, c'est savoir comment se mettre de côté pour permettre à Dieu d'entrer pour faire un travail dans son serviteur. Un don, c'est quoi? C'est savoir comment se mettre de côté, s'écarter donc, pour permettre à Dieu d'œuvrer. C'est ça les dons. Nous devons comprendre qu'un ministère provient de Dieu. Et il est le seul, Dieu est le seul qui puisse l'utiliser pour l'avancement de son œuvre. Ici, avec la citation de Frère Branham, nous prenons la prédication Dieu est son propre interprète. Ça s'est prêché le 5 février 1964. Frère Branham dit au paragraphe 135. Qu'est-ce qu'un don? Ici, il veut définir un don. Qu'est-ce qu'un don? Ce n'est pas quelque chose que vous prenez pour couper et que vous manipulez. Non, non. C'est savoir comment se mettre de côté afin que Dieu puisse vous utiliser. Un don, c'est seulement se mettre de côté, alors Dieu utilise cela. C'est ça la définition d'un don selon Frère Branham. Parce qu'on nous a parlé des appels et des dons qui sont sans repentir. Dans la prédication, quand leurs yeux s'ouvrirent, ils les reconnurent, prêché le 12 février 1964, quand leurs yeux s'ouvrirent, ils le reconnurent, prêché le 12 février 1964, Frère Branham dit, un don, ce n'est pas comme prendre un couteau et couper quelque chose. Ça, ce n'est pas un don.
Un don, c'est se mettre hors du chemin, afin que le Saint-Esprit puisse vous utiliser. Le paragraphe 154. Un don, c'est se mettre hors du chemin, afin que le Saint-Esprit puisse vous utiliser. C'est tout ce que je dois faire, mettre William Branham hors de la scène, afin que Dieu puisse venir. Donc, vous voulez que Dieu vous utilise. Vous voulez que Dieu utilise votre corps. Vous-même, vous devez d'abord sortir et laisser Dieu utiliser votre corps. C'est ça un don. C'est pourquoi nous voyons beaucoup de dérapages parmi les serviteurs de Dieu. Parce que vous voyez que c'est un homme. Il s'utilisait lui-même. Mais un véritable chrétien, un don qui est en lui, c'est Dieu qui sort pour venir trouver un vase qui est vide et il utilise cela. Dans la prédication, quand leurs yeux s'ouvrirent, ils lui reconnurent. Ça, c'est prêché le 12 mars 1964. Quand leurs yeux s'ouvrirent, ils les reconnurent. Prêché le 12 mars 1964. Le paragraphe 189. Frère Branham dit ceci. C'est vrai, c'est Dieu. Maintenant, si quelqu'un se dit un don, c'est très grand couteau. Si Dieu vous donne un don, vous pourrez le prendre, le tortiller et faire ce que vous avez une mauvaise conception d'un don. Quand Dieu vous donne un don, vous commencez à l'utiliser de la manière que vous voulez. Non, non. Un don que Dieu vous donne, vous devez l'utiliser de la manière que Dieu lui-même veut. Un don, c'est l'aptitude à savoir se mettre hors du chemin pour laisser Dieu faire ce qu'il veut. Un don, c'est l'aptitude de savoir se mettre hors du chemin pour laisser Dieu faire ce qu'il veut. Voyez? C'est savoir se détendre afin que Dieu puisse vous utiliser comme il veut. Mettez-vous simplement hors du chemin. Voilà, vous voyez que Frère Branham utilise le mot aptitude. Donc ça vous permet de savoir comment sortir et laisser Dieu travailler. Je termine par ceci, dans cette citation de la prédication Les procès du 21 juin 1964. Les procès du 21 juin 1964 au paragraphe 169. Eh bien, qu'était-ce? C'est un don. Un don, ce n'est pas quelque chose comme une épée qu'on prend, puis on se met à découper, enfoncer et arracher. Ce n'est pas ça. Un don, c'est juste vous mettre hors du chemin, de sorte que le Saint-Esprit puisse travailler dans un corps humain. N'osez pas dire gloire à Dieu, j'ai un don, alléluia. Vous ne l'aurez jamais. Si seulement vous savez comment vous mettre de côté. Voilà pourquoi nous avons des difficultés aujourd'hui dans le ministère. Ce sont des gens qui disent j'ai un grand ministère, moi je suis tel. Les gens sont allés très loin, se donnant même des noms. Moi c'est Poudre, moi c'est Arc-en-Ciel, moi c'est ceci, moi c'est cela. Frère Branham dit vous n'avez rien. Les dons, c'est vous mettre hors. Sortez du chemin et laissez Dieu vous utiliser. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui nous suivez en ce moment, je crois que dans notre première leçon, nous avons voulu parler de le ministère et les parents du ministre, mais le ministère lui-même qui va nous prendre encore beaucoup de temps pour que nous puissions faire comprendre d'abord aux gens ce qu'est le ministère. C'est un don. Le ministère, c'est un don, c'est un travail que Dieu donne à l'homme et cela est conditionné par se sortir du chemin. Parce que les appels et les dons, c'est préordonné par Dieu dès avant la fondation du monde. Dieu sait qu'à tel jour, dans telle année, j'aurai un fils sur la terre et il va faire tel travail. Je sais que ce premier point où nous avons parlé du ministère, le ministère en soi,
Ce n'est pas l'homme qui commence à se dire j'ai un ministère. Non, non. Frère Branham dit, c'est qu'il y a quelque chose que vous n'en avez pas. Celui qui a le ministère, il est calme et il veut toujours fuir. Alors, je vais vous donner un petit devoir. Un petit devoir, vous qui nous suivez en direct, vous pouvez écrire cela dans les commentaires ou revenir dans notre forum et pour pouvoir répondre à cela. Et ceux qui sont dans la salle maintenant, ils vont devoir aussi répondre cela prochainement. Et la première question que vous allez pouvoir nous reproduire le samedi à 10 h. La première question, qu'est-ce qu'un don? Qu'est-ce qu'un don? La première question, c'est qu'est-ce qu'un don? La deuxième question, peut-on dire à quelqu'un que vous lui retirez le ministère? Peut-on dire à quelqu'un que vous lui retirez le ministère? Entre parenthèses, un pasteur peut-il dire à un ministre de son église, je vous retire le ministère? Troisième question. Troisième question. Pourquoi la formation ministérielle est-elle importante? Pourquoi la formation ministérielle est-elle importante? Et quatrième question enfin. Pensez-vous qu'un ministre qui n'est pas formé peut bien servir le Seigneur? Pensez-vous qu'un ministre qui n'est pas bien formé, qui n'est pas formé, peut-il bien servir le Seigneur? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Pensez-vous qu'un ministre qui n'est pas formé peut bien servir le Seigneur? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Que le Seigneur Dieu vous bénisse et nous vous accueillons à la prochaine séance. Ce sera le samedi prochain à 10 h, heure de Lubumbashi, heure de l'Est. Pour ceux qui sont à Kinshasa, c'est 1 heure d'avance. Pour les frères qui nous suivent depuis l'Angola, c'est 1 heure d'avance. Et c'est 1 heure de moins plutôt, pas 1 heure d'avance, c'est 1 heure de moins. Vous, ce sera à 9 h. Et ici, à Lubumbashi, où nous sommes présentement, ce sera à 10 h. Et pour les gens qui sont au niveau de Nairobi, ce sera à 8 h. Donc ce sera à votre 8 h. Ce sera à votre 11 h. Ce sera à 11 h à Nairobi. À Lubumbashi, c'est à 10 h. Et à Kinshasa, ça va être à 9 h. Que le Seigneur Dieu vous bénisse et qu'il vous accorde une bonne méditation. Et toutes ces questions, vous allez les répondre avec le message et la Bible. Que Dieu vous bénisse richement.